Elles sont pas trop mignonnes mes petites citrouilles de cette année. Cette année je me suis dit que j'allais jouer le jeu à fond les gars. Si jamais ça vous dit, je vous ferai une vidéo décoration spéciale automne. J'ai acheté plein de trucs, j'ai trop hâte de m'éclater. J'attends de recevoir tout au fur et à mesure, mais je pense que je vais vraiment m'amuser. Je pense que ça peut être hyper fun et ça fait toujours du bien de changer des petits trucs par-ci et par-là. Donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et je vous filmerai la vidéo quand je mettrai tout en place. Bref, aujourd'hui on est là pour parler automne certes, mais pas décoration, plutôt make-up et plus précisément palette. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé ce genre de vidéo et ces derniers temps je me suis assise et je me suis dit quelle vidéo j'ai vraiment envie de filmer et de poster sur ma chaîne YouTube. Je sais que voilà, vous aimez beaucoup les vidéos nouveautés, les vidéos crash test, etc. Mais j'avais envie de... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'avais envie d'un peu de simplicité, de vidéos un peu à l'ancienne. Je pense que je suis un peu nostalgique en ce moment et je me suis dit la période automnale c'est la période où voilà, il commence à faire froid dehors, t'as envie de te sentir bien chez toi, t'as envie d'un moment cosy avec ta petite tasse de chocolat chaud, ta petite bougie qui brûle derrière. J'annonce, c'est l'heure des bougies. Et je me suis dit franchement, ce genre de vidéo me manque énormément. Alors peut-être que ce sera pas forcément le genre de vidéos qui vont avoir beaucoup de vues, etc. Mais j'ai envie de vous dire que je m'en moque un peu et que j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir avant tout et ce qui me fait kiffer et ce qui me fait passer un bon moment. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui pour passer un bon moment, c'est de partager avec vous les 15 palettes les plus belles à mes yeux pour l'automne. J'espère que ça va vous plaire, vous allez le voir, il y en a pour tous les budgets. Vous êtes ready? Let's go! Sachez que les palettes ne sont pas du tout rangées dans l'ordre, hein. Je vais le faire un petit peu au hasard. Au début je me suis dit est-ce que je le fais genre en mode de la plus chère à la moins chère, de la palette la plus récente à la plus ancienne, et je me suis dit non, je pense que le mieux c'est de vraiment mélanger justement pour que vous ne vous attendiez pas forcément à ce que je vais vous montrer. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la palette. D'ailleurs, petite parenthèse, si je suis un peu blanche bizarre aujourd'hui, c'est parce que je teste des produits, je peux pas vous en parler pour le moment, mais voilà, je teste plein de choses, donc c'est un petit peu, il y a du bon, il y a du moins bon, j'ai quasiment pas de cils. Mes cils on les voit même pas, donc ça va pas du tout. Sauf le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres je peux vous dire ce que c'est le Jeffree Star, donc sa dernière collection automnale et c'est le Bite My Lip. Donc voilà, super jolie couleur un peu burgundy, j'aime beaucoup. Et en parlant de Jeffree Star, vu que c'est la première qui est sous mes yeux, bien sûr la Pricked Palette. Donc c'est la nouvelle, la toute dernière que Jeffree Star a lancée. Je vous ai fait une vidéo totale crash test avec un make-up avec, si jamais ça vous dit, je vous mettrai la petite fiche juste là. J'ai réalisé un make-up avec les teintes plutôt orangées de la palette, mais franchement je la trouve juste parfaite pour cette saison. Elle réunit beaucoup d'harmonie d'orange, donc vous pouvez faire de super jolis dégradés. Il y a un noir pailleté qui est vraiment très très beau. Il y a un petit jaune un peu, je saurais pas vous dire, avec des petits reflets, vraiment très beau aussi. C'est une palette que j'aime beaucoup parce que d'une part par rapport aux teintes qui sont très chaudes, très automnales, mais aussi parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et packaging prix aussi. C'est un super beau packaging qui fait un petit peu sac à main et voilà, donc c'est assez sympa à avoir ou à offrir d'ailleurs, et les formules sont vraiment très bien. Donc voilà, première palette que je vous recommande pour cet automne. Deuxième palette, c'est une palette de chez NYX Cosmetics. À vrai dire, je ne sais pas vraiment, j'ai un peu du mal à suivre avec les collections NYX, je sais pas quand c'est une édition limitée ou pas, parce que parfois je vous parle de palettes et elles n'existent plus. En tout cas, c'est la Escape Artist qui se présente comme ça, qui contient beaucoup de couleurs, mais les teintes sont vraiment trop belles. Ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est que vous avez des tons bien sûr orangés, vous avez des tons un petit peu marronnés, camel, donc parfait pour l'automne, mais vous avez aussi quelques nuances de bleu. Je trouve ça vraiment beau moi pour l'automne. Après, comme dans toutes les palettes NYX, vous avez des fards, alors elles sont pas très chères pour la contenance, mais comme dans toutes les palettes NYX, vous avez des fards qui seront plus ou moins pigmentés, mais grosso modo vous n'êtes pas trop déçus parce que ça reste un bon rapport qualité-prix. Cette fois-ci on passe chez Natasha Denona et vous le savez, je me suis retenue de pas en mettre 1000 de chez Natasha Denona. Je voulais vous mettre la petite camel qui reste ma préférée, toutes saisons confondues, mais je me suis dit bon allez, je vais sortir de ma zone de confort avec la camel et je vais vous en présenter une autre qui est super belle. C'est la Metropolis Palette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-ci, pareil je vous avais déjà fait, désolée elle est un peu dégueu, je vous avais déjà fait des tutos avec et je la trouve parfaite. S'il y a bien une palette pour l'automne, je pense que c'est celle-ci. Vous avez un super joli vert, vous avez un doré qui est sublime, vous avez des couleurs un peu bronze, vous avez du kaki ici, vous avez du prune un petit peu par là, du orangé, du marronné. Je la trouve très belle. Alors il y a certains fards qui sont pas super simples à utiliser, mais une fois que vous avez la main, franchement vous vous éclatez pas mal avec cette palette. Moi je la trouve sublime. Franchement elle est pas donnée, mais elle vaut vraiment le détour. Si vous avez un budget, bon budget pour une palette, je pense que c'est celle que je vous recommande de toutes les palettes. En palette chère,
je veux dire. Donc voilà, franchement très belle palette, très belle harmonie, parfaite pour l'automne, et Natasha Denona personnellement me déçoit très rarement. Donc voilà, très très jolie palette. Autre palette cette fois-ci, c'est la The Antidote Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. C'est une palette que je n'ai pas eu encore l'occasion de tester, etc. Mais je vais quand même vous en parler parce que je connais un petit peu les fards de Be Perfect, et notamment en tout cas ceux qu'ils font en général avec Stacey Marie. Alors je vous l'avais déjà dit, mais avec les palettes Be Perfect qui sont pas chères du tout, surtout pour le rapport contenance-prix. On a 45 fards dans cette palette, c'est du Made in China, et vous avez un bon rapport qualité-contenant-prix. Après c'est un peu comme les NYX, vous avez des fards qui sont plus ou moins pigmentés. Il y a des fards, tu les utilises une fois et qui finissent par se glacer chez Be Perfect, c'est un truc de ouf. À chaque fois je suis vénère et du coup t'es obligé de gratter le fard pour venir en prélever. Mais encore une fois, grosso modo, quand tu payes cette palette avec autant de teintes, bon t'as quelques fards franchement qui sont très chiants à utiliser, mais au final t'es pas trop déçu et les teintes sont sublimes. Vraiment très 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 belles et parfaites pour l'automne. Dans celle-ci vous avez beaucoup de vert, de jaune, de orangé, et vous avez quand même quelques prunes à ce niveau-là. Donc je trouve qu'elle regroupe quand même une majorité de teintes que personnellement moi je trouve parfaites pour l'automne. Donc voilà, encore une fois, s'il y a une énorme palette pas trop chère que je vous recommande, je pense que ce serait celle-ci. Quoique il y a la Beauty Bay que je vais vous montrer après qui est pas mal aussi, mais franchement très belle palette. Vu qu'on en parle, je vais vous montrer la Beauty Bay, comme ça ce sera fait. C'est la 42 Color Fury 2.0, celle-ci elle est magnifique. Elle fait partie de mes incontournables en termes de palette. Elle fait partie de mes palettes préférées, vous allez le voir. Au niveau des teintes, franchement je la trouve sublime et j'en ai pas deux comme celle-ci en fait. Ce que j'aime particulièrement, c'est que vous avez bien sûr une majorité de teintes nude, donc moi c'est totalement mon style pour tous les jours, mais vous avez pas que du nude, vous avez des couleurs pour vous éclater, vous avez des petites touches fluo, vous avez des jolis rouges, roses, vous avez aussi pas mal de orangé dans la palette. Franchement je la trouve magnifique, celle-ci je la trouve très très originale, et on a un bon juste milieu entre le nude pour tous les jours mais aussi des teintes pour s'amuser un petit peu et rehausser quand on a envie de touches de pop. Moi je la trouve canon, en plus on a un noir, on a pas mal de nude, c'est une palette qui je trouve va aller à tout le monde, peu importe votre couleur de peau, vous aurez du coup les teintes adaptées pour faire vos transitions, etc. Donc franchement très très belle palette de chez Beauty Bay. Beauty Bay, je suis très rarement déçue des fards. Encore une fois, comme toutes ces palettes qui se veulent pas trop chères, voilà, plus souvent que dans d'autres palettes, tu tombes souvent sur des fards qui sont un peu décevants, mais quand tu fais la balance de tous les fards et de ce que t'as payé, finalement ça vaut quand même le coup quoi. Donc voilà, très très jolie couleur. Toujours dans le même esprit, vu qu'on est dans cette gamme de prix, je vais vous en présenter une autre cette fois-ci de chez Morphe. C'est la Fierce by Nature qui est pareil, l'une de mes préférées. Je pense que c'est clairement ma palette préférée de chez Morphe. Vous allez comprendre quand vous allez voir l'intérieur de la palette. J'ai eu un souci avec un fard de la palette, c'est un fard rose très très pop qui était juste ici, donc voilà, qui est très beau également. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir directement sur le site. C'est une palette que je trouve magnifique et je trouve qu'il y a un bon juste milieu entre les teintes nude. Vous avez toute une rangée de marronné, brun, prune pour intensifier vos make-up. Vous avez des fards un petit peu plus... Bon, il n'y a pas trop de fards clairs dans cette palette, c'est peut-être le seul défaut de la palette, c'est le seul, celui qui est ici. Mais franchement, c'est pas très grave. Moi je trouve que c'est pas très dérangeant et je la trouve originale. Pareil, il y a un joli vert qu'on voit pas partout. Il y a un fard aussi pailleté qui est vraiment magnifique, c'est un fard bronze très très beau. Moi j'aime bien. Franchement pareil, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, de quoi faire des maquillages assez nude, mais de quoi s'éclater aussi, et je trouve que les teintes sont parfaites pour l'automne. On passe dans un budget genre next level x 1000. Je pense que c'est la palette la plus chère de toutes celles que je vous ai présentées, quoique elle est un peu en concurrence avec la Natasha Denona. C'est la Pat McGrath. Alors celle-ci c'est la Mothership 5 normalement si je me trompe pas. Je vous ai déjà parlé des palettes Pat McGrath, effectivement elles sont très chères, mais en termes de qualité, enfin de packaging déjà, c'est, je sais pas combien elles payent ces packaging, mais c'est hyper lourd, les miroirs sont facettés, c'est vraiment très très beau. En revanche dans les palettes Pat McGrath, je vous l'ai souvent dit, mais je vous recommande vraiment si vous le pouvez d'investir dans les grandes plutôt que les petites, parce que ce sont les grandes qui contiennent une formule très spécifique à Pat McGrath avec une technologie très particulière que vous ne retrouverez pas dans les autres palettes Pat McGrath. Donc quitte à investir dans du Pat McGrath, moi je vous recommande les grandes parce que ce sont ces fards là qui sont super intéressants. Il y en a toujours 3 ou 4 dans les palettes, là il y en a 4 et les fards sont oufissimes. C'est une technologie très particulière. Les fards sont super légers, c'est pas vraiment de la poudre en fait. Il me semble que c'est une technologie, c'est un genre de gel. Je saurais pas vous expliquer, mais on m'en avait un peu parlé dans un labo et je trouvais ça hyper passionnant, mais les couleurs
couleurs, je les trouve sublimes quoi. Et je trouve pareil, vous pouvez vous amuser avec des petites teintes nude, vous avez du prune, mais vous pouvez aussi ajouter une petite partie pop. Je vous mets les swatchs juste là parce que ceux-là ils valent vraiment le détour. Finalement, je pense que quand je m'achète des palettes Pat McGrath, quand je les reçois pas, je pense que je les achète pour ces fards là en fait, quand j'y réfléchis bien. Les autres sont bien aussi, mais ce sont vraiment ces formules qui sont intéressantes. En tout cas, j'aime beaucoup l'harmonie pour l'automne. Palette suivante, vous le savez, je ne pouvais pas ne pas mentionner ma palette Autrera Beauty. Pour moi, c'est une palette qui est parfaite, toutes saisons confondues. Encore une fois, vous avez un mélange entre le nude, des petites touches de couleur, des petites touches d'irisé pour les soirées, pour apporter de la brillance, la lumière à vos make-up, mais moi je la trouve juste parfaite pour l'automne. Cette couleur-là, juste dingue en fard de transition ou pour intensifier un cut crease. Même le brun qui est légèrement rougi, je le trouve sublime. Ce doré, en fait, il est doré avec comme du, entre guillemets, du vert à l'intérieur, ce qui fait que ça fait pas trop doré gold plus summer. Là, on est vraiment dans une teinte qui est plus, qui passe super bien pour l'automne et les fêtes de fin d'année. Vous avez des touches nude, pareil. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des teintes, bien sûr, vous avez un joli kaki froid qui est juste ici. Aujourd'hui, j'ai mis le fard Meaza avec le fard Christine au niveau de ma paupière mobile. C'est tout ce que j'ai fait. Je voulais un truc hyper simple et facile à réaliser. Mais pareil, franchement, je trouve que ma palette, elle est parfaite pour l'automne. C'est l'une de celles que je vais beaucoup utiliser cet automne. Même avec le fard un peu émeraude qui est juste ici. D'ailleurs, j'ai fait un make-up, je suis partie en soirée. Et du coup, c'est le fard que j'avais utilisé. Et j'avais mis celui-ci en fard de transition. Je trouve la combinaison vraiment très belle. Donc voilà, moi je trouve que cette palette passe un petit peu pour toutes les saisons. Donc pour moi, il était logique que je vous la recommande pour l'automne parce que je trouve les teintes vraiment top pour cette saison aussi. Ah, et j'ai tracé mon petit trait de liner avec le fard Simone. On passe chez KVD Vegan Beauty. Je vous ai déjà montré cette palette que je trouve vraiment magnifique. Donc les nouvelles palettes KVD Vegan Beauty sont entièrement recyclables. Celle-ci, c'est la Planète Fanatique Planète. Et vous pouvez utiliser les fards mouillés ou secs. Et franchement, je les trouve trop beaux ces fards. Surtout les formules irisées, elles sont magnifiques. Les fards mat, ils sont hyper fins mais très faciles à travailler. Et voilà, je la trouve vraiment pareil. Je la trouve hyper intéressante pour l'automne, notamment le fard vert un peu kaki foncé ici. Vous avez un fard un peu bronze rouille ici que je trouve magnifique. Et là, vous avez des teintes un peu plus froides, un peu plus douces également. Donc voilà, belle palette qui fait partie des dernières palettes sorties. Donc je trouvais ça intéressant de vous la mettre dans cette vidéo et moi j'adore les formules de cette palette là. Alors, on passe chez Anastasia Beverly Hills. J'ai un petit peu triché. On va dire que vous faites comme si j'en avais présenté qu'une, mais pour moi, vu que ce sont deux gammes différentes chez Anastasia Beverly Hills, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous les présente parce que les deux sont hyper différentes et les deux sont magnifiques et hyper intéressantes. Je pense que clairement, ma préférée des deux, c'est la Jackie Aina. On n'en parle pas beaucoup de cette palette. D'ailleurs, je pense que c'est une édition limitée parce que c'est une palette qu'elle avait co-créée avec une youtubeuse américaine, mais je la trouve sublime. Les fards de cette palette, franchement magnifique. Pareil, vous pouvez vous éclater, vous pouvez faire des make-up nude. Il y a même un petit rosé qui est pas trop pop en fait, que je trouve vraiment parfait. Pareil pour l'automne, cette palette elle est sublime. Il y a un joli duochrome qui est juste ici, magnifique. Les teintes de cette palette sont magnifiques et moi j'aime beaucoup les fards Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés. Dans cette palette, vous avez aussi un pinceau qui est vendu avec. Franchement, je la trouve trop belle moi cette palette. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que pour moi c'est l'une des plus belles chez Anastasia Beverly Hills. Comme je vous le disais, une autre palette, mais c'est plutôt de la gamme Norvina que je trouve pareil, excellente pour l'automne, surtout si vous aimez vous amuser avec des couleurs bien pop. C'est la ABH Norvina Collection et c'est la volume 3, donc c'est la orangée avec les petits papillons et ça annonce la couleur. À l'intérieur, vous avez plusieurs fards dans les tons orangés, vous avez du jaune, vous avez du vert. Je trouve que ça rappelle un peu les couleurs que l'on retrouve sur les feuilles en automne, donc voilà, vous avez même du rouge, vous avez du jaune. C'est une palette, clairement. Bien sûr, vous pouvez réaliser des maquillages neutres avec, mais je pense que c'est beaucoup pour les personnes qui adorent s'amuser avec des couleurs un peu plus... Voilà, faire des make-up un peu plus extravagants, s'amuser un peu plus, prendre un peu plus de risques. Mais voilà, je trouve qu'elle est quand même parfaite pour l'automne, c'est autre chose. Mais il y en a qui adorent s'éclater avec ce genre de couleurs, donc il fallait absolument que je la présente. Et en plus, elle est totalement différente de la Jackie Aina. Je trouve que ce sont deux univers différents. La Jackie Aina, on est plus dans le glam, dans le
sobre entre guillemets. Là on est plus dans j'ai envie de m'éclater, de porter des couleurs. Donc voilà, très belle palette aussi. Et les formules sont vraiment bien. De chez Huda Beauty, alors je pense que c'est clairement ma gamme préférée, c'est la gamme Brown. Je la trouve magnifique, j'adore toutes les teintes et je trouve que la caramel est parfaite pour l'automne. Maintenant dans cette gamme Brown Obsessions vous en avez d'autres harmonies, donc n'hésitez pas à les checker si celle-ci ne vous plaît pas, mais je trouve que les trois, il me semble qu'il y en a trois dans cette collection là, je trouve que les trois sont vraiment parfaites pour l'automne, les formules sont très bien, donc voilà, petite palette en plus facile à emporter que je trouve vraiment très très jolie. Bon, chez Too Faced, je vais vous montrer celle-ci, mais j'ai vu celle de cette année, elle est assez similaire, donc chaque année Too Faced fait des collections un petit peu automne, Noël. L'année dernière, je crois que c'est celle de l'année dernière, celle-ci c'est la Pumpkin Spice que je trouve canon, parfaite pour l'automne. Voilà, vous avez des prunes, vous avez des orangés, vous avez des petites couleurs un petit peu plus lumineuses. Moi j'aime beaucoup ces palettes là de chez Too Faced, j'aime beaucoup les formules, donc voilà. Et cette année elle est un petit peu similaire parce que je crois que ce sont des éditions limitées à chaque fois, chaque année, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Je sais pas si elle est encore vendue celle-ci, si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais sachez qu'il y en a une autre qui arrive, donc n'hésitez pas à guetter si c'est le genre d'harmonie et d'univers que vous aimez. Mais voilà, chaque année c'est un petit peu la palette que tout le monde veut avoir chez Too Faced. Chez Fenty Beauty, c'est une nouveauté, mais surtout c'est une palette qui est en édition limitée. Donc je suis trop contente parce que j'avais travaillé avec Fenty Beauty pour le lancement de cette palette et je vous l'avais déjà montré notamment en story. Je la trouve magnifique. Franchement, elle est simple, elle est nude, mais elle est tellement facile, rapide à utiliser, avec de bonnes textures, de bonnes formules, un format qui est parfait à emporter partout. Et comme je vous l'ai expliqué en story, en fait c'est le même format que ces autres palettes, donc vous pouvez les clipper entre elles. Donc voilà, moi je la trouve très belle, c'est la bombe Boss que vous pouvez trouver chez Sephora, mais elle est en édition limitée. Donc voilà, si c'est une harmonie qui vous plaît, n'hésitez pas avant qu'il n'y en ait plus, mais moi j'adore. Et vous avez un côté plus pour journée et un côté plus pour soirée, donc ça c'est vraiment cool et du coup très très facile à utiliser. Une palette de chez Urban Decay que j'ai pas utilisée de nombreuses fois, mais j'adore les teintes. Celle-ci je l'avais achetée quand j'étais aux États-Unis, il me semble, avant qu'elle ne sorte en France. Alors tous les fards Urban Decay ne sont pas oufissime. C'est vrai que je les aimais beaucoup avant, mais avec toutes les palettes qui sont sorties entre temps, je trouve un petit peu plus mon bonheur ailleurs. Il en demeure pas moins que pour moi il y a quand même de bonnes formules et j'aime beaucoup les teintes de cette palette, donc c'est la Honey. J'ai beaucoup hésité avec la palette Wild West, pareil de chez Urban Decay, mais la Wild West franchement elle peut passer pour l'automne aussi. Il y a du vert, du prune, etc. N'hésitez pas à regarder la Wild West, mais je trouve que là les teintes ça fait très feuille d'automne en fait, et c'est pourquoi j'ai sélectionné celle-ci. Et pareil, vous pouvez réaliser des make-up nude pour tous les jours, vous pouvez rehausser un petit peu avec le gold qui est juste là. Ça reste une palette de neutre, mais avec des teintes parfaites pour l'automne, et moi j'aime trop ce genre de teintes, les petits camels, les petits beiges, je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà, et pareil les palettes Urban Decay, vous avez des pinceaux qui sont vendus avec. On enchaîne avec Colourpop. Alors pareil, celle-ci, Colourpop c'est pareil, franchement je crois qu'ils sortent 15 palettes pendant l'année et je ne sais pas à chaque fois lesquelles sont en édition limitée, donc si je vous la présente et qu'elle n'existe plus, je suis vraiment désolée. En tout cas si elle y est, encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle ressemble d'ailleurs un petit peu, je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le coup, mais elle ressemble quand même pas mal à la Honey parce que c'est des teintes un peu jaune, ocre, etc. Je vous mets les deux à côté, parce que si vous avez l'une, peut-être pas besoin d'acheter l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu les mêmes tons en fait, jaune, beige, un peu camel, mais je la trouve vraiment très très belle. Franchement, j'aime beaucoup les teintes, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc si jamais elle est encore en stock, en plus les Colourpop, elle coûte pas très cher. Moi j'aime beaucoup. On termine cette vidéo avec une palette de la marque Sample Beauty. C'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site de Beauty Bay. Franchement, ils ont plein de palettes qui sont absolument magnifiques. Donc ce sont des palettes Made in China, c'est pourquoi elles coûtent pas très cher et que vous pouvez avoir beaucoup de fards dans les palettes. Et comme dans toutes les palettes dans cette gamme de prix, voilà, tout ce qui est Made in China, après ça dépend vraiment des marques. Vous avez du coup des fards qui sont plus ou moins pigmentés, donc après voilà, vous tombez sur un fard bien, après un fard qui est un peu moins bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, au final t'es quand même contente parce que t'as plein de couleurs, tu l'as pas payé très cher. Voilà, c'est souvent dans des packaging assez basiques en carton comme ça, mais moi je trouve les couleurs vraiment belles. Ils en ont plein
hein, n'hésitez pas à les checker si vous ne connaissez pas cette marque. Et vous avez des fards qui sont oufissimes comme celui-ci, c'est le Sweet, j'adore le reflet, je le trouve vraiment trop beau. Et pareil, je la trouve parfaite pour l'automne. Vous avez des orangés, des petits violets, vous avez des fards un peu plus nude par ici, vous avez un blanc, vous avez un noir, donc ça c'est cool. Celui-ci je l'ai pas testé je crois sur mes yeux, le fard Jam, trop beau, c'est un noir avec des paillettes. Bon, en général ce genre de fard quand tu les travailles, les paillettes restent pas, mais si tu tapes un petit peu comme ça a l'air pas mal, hein. Franchement ça a l'air de bien tenir sur ma main, en tout cas j'adore, je le trouve très beau. Voilà, très belle harmonie pour l'automne, franchement je la trouve magnifique cette palette. Si vous aimez les prunes, si vous aimez, il n'y a pas trop d'orangé dans celle-là d'ailleurs finalement, parce que je vous ai montré beaucoup de palettes avec de orangé, celle-ci n'en a pas beaucoup, il y a plus des petits marrons etc et beaucoup de prunes, mais franchement j'adore, je la trouve trop belle cette palette. Donc voilà pour cette vidéo spéciale, mes 15 palettes préférées pour cet automne 2021. Alors attention, ça ne veut pas dire que les autres palettes sont moches, que je n'aime pas les autres palettes, qu'il n'y a pas d'autres palettes parfaites pour l'automne, mais il fallait bien que je fasse une sélection et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me tienne à 15 palettes. D'ailleurs je crois qu'il y en a 16 dans cette vidéo, peut-être que vous l'auriez même pas remarqué, j'aurais peut-être pas dû le dire. Donc voilà, fallait que je fasse un choix et franchement en termes de rapport qualité contenant-prix, je pense que ce sont celles que en tout cas j'ai le plus utilisé, sauf je vous ai dit pour la Antidote, j'ai pas encore eu le temps de la tester, mais j'aime beaucoup les fards et Be Perfect c'est assez connu, c'est voilà un peu kit ou double, mais finalement tu les payes pas trop cher et j'aime beaucoup les collaborations avec Stacey Marie, donc voilà j'aime beaucoup les teintes et les formules qui sont dans ces palettes. Si vous en avez d'autres à recommander, s'il y en a d'autres que vous adorez utiliser en cette période de l'année, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, franchement je serais hyper contente de vous lire et de savoir si j'ai loupé des choses. Si vous avez d'autres idées de vidéos un petit peu dans ce style là, que vous voudriez voir un petit peu à l'ancienne, n'hésitez pas à me dire ça également, je prends note de toutes vos idées de vidéos et voilà, en ce moment j'ai envie de ce genre de vidéos. Franchement je pense que c'est peut-être l'automne en fait qui fait ça, mais j'ai juste envie de me poser, de filmer des petites vidéos comme avant. Ouais, je sais pas, c'est mon envie du moment. En tout cas j'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite une belle journée si vous regardez cette vidéo assez tôt dans la journée et je vous souhaite une bonne soirée si c'est assez tard le soir. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous en mets une autre juste là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.